je m'en doutais pas. Mon Dieu, j'ai pas l'habitude qu'on me regarde là comme ça. Ça me gêne, tu sais. On ne me regarde pas. Oh, ça me gêne. Voilà. Mon Dieu, putain. Je crois que j'ai déjà un admirateur. C'est votre mari, madame. Ce matin, je suis été faire les courses, tu sais. Alors je me suis arrêtée à la pharmacie pour ma copine Mariette, parce qu'elle n'est pas fraîche. Elle vient de se faire opérer du dos, tu sais, pour l'hernie fiscale. Oh, qu'est-ce que tu comprends, toi? On l'opère du dos et on te lui fait mettre des bas de conclusion. Que ça te lui serre les cuisses, qu'on dirait une alouette sans tête, la Mariette, maintenant, tu sais. Oh, c'est vrai, tu lui as tellement serré les pieds que maintenant elle a un ongle incarcéré que ça lui fait carré. Alors ce matin, quand elle a vu que j'allais faire les courses, tu sais, elle me dit, Mado, arrête-toi un peu à la pharmacie, prends-moi un peu des pastilles pour la gorge. Non, parce qu'il faut dire que depuis que son mari s'est escapé pour l'encorner, elle n'a plus rien sucé, hein. Oh, mais t'as vu un peu maintenant dans les pharmacies, tu as beau avoir la carte végétale. Si tu veux sucer, il faut payer, hein. Oh, moi, il faut voir ce que je laisse tous les mois à la pharmacie. Hein. Non, moi, je suis une femme d'expérience, tu sais. Non, tout ça parce que mon mari, tu sais, Albert, il est constipé. Alors ça, tu sais, boucher, il a toujours été. Hein. Mais avant, c'était que du haut, du ciboulot. Ça, j'avais l'habitude. Mais maintenant, ça s'étend toute la tuyauterie. Oh. Il faut dire qu'il a des hémorroïdes semi-pensionnaires, tu sais. Ça te lui met la fosse septique en feu, alors moi je lui dis, Albert, tu peux pas rester comme ça. Va un peu chez le docteur et qui te donne un remède de cheval que ça te fasse un peu à la selle. Tu vas finir par faire une conclusion intestinale. Alors il ne veut pas que je m'inquiète, tu sais. Alors il me dit comme ça, Mado, je suis solide comme un chêne. J'ai dit, Albert, je m'excuse, mais le chêne, il a les racines dans la merde. Il n'était pas fier, tu sais. Bon, enfin, il a fini d'aller chez le docteur, tu sais. Mal. L'autre, dès qu'il a vu, tu sais, il te lui a filé une quantité gastronomique de médicaments et de purges. Hein. Oh, il te lui a tellement filé de purges qu'en 2 jours, il m'a cagué pour 6 mois. Hein. Et puis il lui a dit, monsieur Albert, vous ne pouvez pas rester là. Hein. Il faut faire le ketchup. Alors il est rentré à la clinique, tu sais, il est allé faire l'examen. Là, comment il s'appelle? On a déjà cet examen, attends un peu. Il s'appelle... Ah, la colonoscopie. Heureusement que cet examen, il te le faut sous anesthésie générale. Parce qu'ils te l'ont intubé de 5 mètres. Oh, vous rigolez. Remarquez, je vous donne l'astuce. Si vous voulez vous faire intuber, c'est le moment. Hein? Non, parce que l'examen, il est encore remboursé par la sécurité sociale. Alors, tu vois comme ils sont les politiques. Ils te le mettent dans le cul toute la journée. Mais si tu as mal, ils te remboursent l'examen. Oui. Ma copine Mariette, tu sais, elle s'est acheté l'ordinateur. Du matin au soir, elle est là devant. Et avec le gari dans les mains, et vas-y que je te clique sur le gari, et vas-y que je te clique sur le gari. Eh bien oui, parce qu'elle s'est inscrite sur un site de rencontre. Merci, merci de nous apporter votre témoignage, malgré l'épreuve cruelle que vous traversez, comme beaucoup de femmes d'ailleurs. Vous avez souhaité rester caché. Ah non, pas caché, hein. Incognito. Parce que si Albert il me voit passer à la télé, il va attraper les fractures de la cocarde. Et qui est Albert? Eh bien, c'est mon mari. Oh, monsieur Jean-Luc, je suis désespérée. Je ne sais plus quoi faire. Il s'est attrapé cette maladie que vous dites, là. Le démon du midi. Remarquez, c'est normal, hein, nous on habite à Nice. Il n'allait pas s'attraper l'Alzheimer, hein. Ça on le laisse aux Allemands, pas vrai? Pour leur chair de là à là. Et tout le foin qui est débordé de la chair. Alors moi je lui dis comme ça, Mariette, jamais tu te l'as rafraîchi un peu. Elle me dit pourquoi faire? J'ai dit mais comment, Mariette? Mais tu ne sais pas que maintenant la mode c'est de se la tailler un ticket de métro. Si pour toi le ticket de métro c'est trop petit, fais-toi au moins la carte orange. Mais dans toute cette broussaille, dans toute cette forêt noire, la cerise sur le gâteau,
pour le marier, à mon moment qu'il n'a pas dû la trouver. Oh, j'ai les douleurs qui me reprennent. Tous les jours à la même heure, ça me recommence, tu sais. Oh, ça c'est parce que je me suis inscrite à la gymnastique. Hier, j'ai voulu faire le grand écart, encore un peu, je me reste par terre. Oh là là. Tout ça à cause de mon mari Albert. Il n'arrête pas de me dire, Mado, tu es pas souple. Le soir dans le lit, pendant la partie de Jean Ballet, tu es raide comme une morte. Ah, moi, il me dit ça. Ah non. Ah non, moi j'étais vexée. Alors je lui fais comme ça, me dit Albert. Tiens, connais beaucoup des morts qui te gémissent, ça peut réveiller les voisins. Ah non. Ah non, j'étais contrariée. Ah non, j'étais drôlement contrariée. Non, parce que vous savez comment on m'appelait, moi, quand j'étais jeune amie, tellement j'étais chaude, la baraque à frites.